Alors, salut la famille. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire les paris sportifs dans OneXBet. La première des choses à savoir dans tout ça, c'est que OneXBet est un site de paris sportifs russe et qui est très fiable parce que moi je l'utilise déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau des paris sportifs? Comment parier, comment miser, comment faire le dépôt? Aujourd'hui, cette vidéo va nous parler uniquement sur comment faire un dépôt. La première des choses, tu ouvres l'application OneXBet et là tu attends. Actuellement, la nouvelle forme de OneXBet, c'est comme ça. Donc, tu viens, tu sélectionnes, tu cherches les matchs les matchs pour créer un coupon de pari. Tu viens dans tout. On va t'afficher les différents sports disponibles. Tu choisis ici la première option qui est le football. Tu attends au niveau du championnat. Tu cherche là où tu peux parier le championnat, le championnat, le championnat. Ah, désolé, je suis là en direct. C'est pas en direct, je veux. Ok. Donc tu viens là, tu choisis le football. Ici, par exemple, pour les matchs de la Ligue des Champions, tu rentres, voilà. Voilà le premier match de demain, le match de Liverpool-Benfica. Il y a, si vous remarquez bien, l'Inter c'est la Ligue des Champions de l'UEFA, Benfica, Liverpool. Voilà. Et là, vous voyez, il y a un XD. Et qu'est-ce que ça veut dire? 1 représente l'équipe à domicile. X représente le match nul. 2 représente l'équipe en déplacement. Et là, on a Benfica qui représente le numéro 1, c'est-à-dire l'équipe à domicile. X qui est le match nul. Et Liverpool qui représente le numéro 2. Quand on choisit ici, par exemple, quand on veut choisir la victoire de Benfica, dit que Benfica va battre Liverpool, on appuie très fort sur... On sélectionne V1, c'est-à-dire la victoire de l'équipe à domicile. Et là, vous remarquez en bas ici, c'est ce qui est affiché, 8-1, la cote de Benfica. Et là, notre option maintenant, ça veut dire quoi? Que Benfica va battre Liverpool dans ce match. Après ça, maintenant, nous avons notre coupon déjà qu'on vient de créer. On peut continuer à le faire. On peut sélectionner encore ici. On peut sélectionner Tico ou bien sélectionner City. Pour sélectionner Tico, on peut prendre, soit on tape là-dessus une fois. On dit ajouter au coupon de Paris. On a ajouté, on redescend et on continue à faire notre sélection. Une fois qu'on termine la sélection, on tape sur le coupon qui s'affiche, les 85 qui sont affichés en bas. Et là, on a notre coupon, là qu'on vient de créer. On a notre coupon, deux équipes qui nous ont donné 85 comme code. Dans les 85, on a, quand les codes changent, bah, ça n'a pas d'importance. Ici, on dit saisissez le montant. Donc, on sélectionne, on mise le montant qu'on veut, 50 000, 5 000, à partir de 1000 francs. Et ça dépend des pays, bien sûr. Et donc, une fois qu'on termine, on tape sur Paris. Et voilà, le coupon est validé. Et quand le coupon est validé, on vient dans la case d'en haut ici. On tape là-dessus. Et là, on a le compte. On descend, on cherche historique des paris. On tape là-dessus une fois. Et là, ça va afficher les tickets qui sont rentrés, les tickets qui sont gâtés. Ouh là là, là j'ai un ticket qui est gâté, j'ai un ticket qui est rentré par là. Voilà, on tape là-dessus pour vérifier. Voilà. Et là, c'est mon ticket, mon coupon que j'ai effectué depuis avant-hier. C'est ce qui est là. Et tous les tickets que vous allez faire vont s'afficher dans cette case historique des paris
que vous pouvez supprimer bien sûr. Si au cas où un ticket est déjà gâté, vous pouvez essayer de supprimer le ticket. Là, vous continuez, vous pouvez sélectionner ici, par exemple, vous mettez masquer le ticket, et là, le ticket part, vous continuez, ainsi vous pouvez supprimer tous les tickets qui sont gâtés. Merci beaucoup.